Bonjour à tous, je vous retrouve en ce dimanche soir. Oui, au moment où je tourne cette vidéo, on est dimanche soir. Ça se voit, je suis en tenue un peu cocooning, avec une bonne tasse de thé. Et voilà, et d'ailleurs je vais prendre une gorgée avant de commencer. Bien. Alors, de quoi je vais vous parler dans cette vidéo? Dans cette vidéo, j'avais envie de vous faire un book haul. Qu'est-ce que c'est qu'un book haul pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout simplement une présentation des livres que j'ai reçus, que j'ai achetés ces derniers jours, ces dernières semaines. Bon, il faut savoir qu'en ce moment, je n'achète pas énormément de livres, tout simplement parce que j'ai une pile à lire qui est un petit peu conséquente. Elle tourne aux alentours de 400 livres. Voilà, le chiffre est lâché. Bien, qu'est-ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres ces derniers temps? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Je commence avec les 2 derniers tomes d'Agatha Raisin. Pour ceux qui ne connaissent pas Agatha Raisin, je vous renvoie à ma précédente vidéo où j'ai fait toute une présentation sur l'univers d'Agatha Raisin. Le tome 26 et le tome 27. Je ne vais pas faire de résumé d'Agatha Raisin du coup, vu que j'ai fait une vidéo dessus. Le tome 26 s'intitule Secret sur canapé et le tome 27 s'intitule Les pissenlits par la racine. Vous n'avez rien vu. Deuxième lot, avec des guillemets, d'arrivage, ce sont des mangas One Piece. Les mangas One Piece, alors je les ai déjà lus il y a des années de ça, on me les avait prêtés. Dernièrement, j'ai eu envie de les relire. Le tome 7 et le tome 8 sont arrivés dans la boîte aux lettres récemment, parce que du coup j'ai eu les précédents tomes à Noël et à mon anniversaire. One Piece, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut devenir le roi des pirates. Il va créer son étendard, il va créer son équipage, il va partir au gré des mers avec son bateau pour vivre des aventures exceptionnelles. Il faut savoir qu'au niveau des mangas, j'en lis très peu. Le manga n'est pas un genre vers lequel je vais me tourner de manière spontanée. De temps en temps, voilà, il y a quelques séries que j'aime bien suivre. La série phare de manga, celle avec laquelle j'ai découvert les mangas, c'est Dragon Ball. Je suis une fan incontestée de Dragon Ball, mais vraiment. L'autre série de manga que je suis donc c'est One Piece, c'est la deuxième série que j'ai découvert, sur laquelle j'ai beaucoup accroché. La troisième série que j'ai découvert, ce sont les Senseiya. Les Chevaliers du Zodiaque, que j'avais aussi adoré, et d'ailleurs je compte reprendre également cette série bientôt. Bon, pour les One Piece, j'ai eu le temps de voir venir, je fais pas une chronique sur One Piece, hein, mais je prends 2 minutes pour vous en parler. J'ai eu le temps de voir venir, il y a plus de 90 tomes de sortie. Mais tant pis, on va le faire ça au fur et à mesure. Le manga, c'est un genre qui se lit très vite, trop vite pour moi. Sincèrement, je le lis en 10 minutes. Et du coup ça fait un petit peu court, mais pour quelques séries coup de cœur comme One Piece, comme Dragon Ball, comme donc les Chevaliers du Zodiaque, et ben je vais faire cet effort là. Après je pense qu'il y a d'autres mangas qui pourraient m'intéresser, n'hésitez pas à me donner des propositions de mangas. Je regarderai ça avec grand plaisir parce que c'est un genre que je ne connais pas forcément et qui m'intrigue. Troisième arrivage, pour une fois ce ne sont pas des séries, c'est un livre. Petit meurtre en campagne. Voilà, alors celui-là, je suis tombée dessus totalement par hasard en voulant commander les Agatha Raisin, il était dans les propositions. Et en fait je suis tombée dessus et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. J'ai lu le speech et ça m'a bien plu. Donc en gros, d'après ce que j'ai compris sur le résumé, c'est une veuve un peu excentrique qui arrive dans un village avec sa dame de compagnie qui a l'air versée dans les arts martiaux. Alors ça m'a intriguée. C'est comme tous les policiers british du moment. Alors, parenthèse numéro 2, je n'ai pas de genre de prédilection, je vais lire de tout. Fin de la parenthèse. Petit meurtre en campagne, je reviens dessus. Ça a l'air d'être donc le policier british par excellence avec une veuve donc qui arrive dans un village, les policiers sont pas très fut-fut, elle commence à mettre son nez dans les enquêtes du voisinage, mais ça se passe pas comme prévu, bref, je pense que c'est du classique. J'espère que ça va être trop bon comme découverte. Petite pause thé, à la vôtre. Deuxième. Bien, elle est belle ma tasse. Hein. Quatrième réception. Cette fois-ci on est sur un thriller. Alors, juste une chose, s'il y a des gens qui parlent parfaitement anglais qui passent par là, pardon, mais mon accent anglais est absolument horrible. J'ai pourtant des bilingues dans mon entourage et à chaque fois ils ont les oreilles qui saignent lorsqu'ils m'entendent parler anglais. Mon accent anglais est catastrophique. Bah c'est comme ça. Donc, je disais, Lisa Gardner a rejoint les rangs de ma palle. Lisa Gardner et moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis des années. J'espère que ça va être du même acabit que ses précédents livres parce que c'est un auteur donc, que j'adore vraiment lire.
elle écrit vraiment très bien, les intrigues en général sont très bien ficelées, les héros sont très attachants, bref c'est toute une série de livres que je vous conseille si vous aimez les thrillers. Cette fois-ci on est sur Retrouve-moi, donc en gros là on est sur une histoire de famille qui malheureusement se fait décimer par un tueur, excepté la fille aînée qui est partie promener le chien visiblement, mais qui disparaît. L'héroïne, qui revient très souvent dans les livres de Lisa Gardner, qui s'appelle Didi Warren, va être obligée de retrouver cette adolescente qui a disparu. Je pense que c'est un livre qui va me plaire. Je vous ai dit, la plume de Lisa Gardner, j'aime beaucoup. Enfin, le dernier livre qui est arrivé dans ma boîte aux lettres, et celui-là c'est à la fois un book haul et en même temps je l'ai dévoré. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui, et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu, je le trouve très intéressant. Il s'agit de Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur par Sophie Lambda. Je pense que je vous en parlerai parce que vraiment c'est un sujet qui est très difficile mais qui est très intéressant. Il y a des choses là-dedans, ce sont des pépites. Ça parle d'une femme, de l'autrice en fait, qui s'est retrouvée dans une situation amoureuse assez compliquée. Elle s'est mise en couple avec un manipulateur. Alors sur le coup, pas vu que c'était un manipulateur, c'est après qu'elle a découvert que c'était un manipulateur. Et en fait, elle relate dans ce livre toute son histoire. Je n'en dis pas plus, je vous en parlerai de toute façon, c'est sûr et certain, parce que même sur Instagram, j'ai eu beaucoup de retours quand j'ai parlé de cette lecture, donc je pense que ça pourrait en intéresser pas mal. Voilà, c'est la fin de ce book haul, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné éventuellement quelques petites idées pour lire, pour découvrir des petites choses. En tout cas, moi j'ai bien aimé vous présenter mes nouvelles lectures à venir, ce qui a rejoint ma palle. Je pense que dans une prochaine vidéo j'essaierai de sortir quelques livres de ma palle pour vous les présenter et pour vous expliquer pourquoi est-ce que ça m'a attirée. En tout cas, j'ai de quoi faire avec ces livres là. Je vous souhaite une bonne lecture si vous êtes en train de lire un livre. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes en train de lire un livre qui vous passionne particulièrement, peut-être que je l'ai lu, peut-être que ça peut me donner des idées également de présentation. Bref, Instagram, commentaires, comme vous voulez. Bonne fin de journée à vous, ou bonne journée si vous regardez cette vidéo en plein milieu de la journée, je ne sais pas. Mais moi je vous dis à une prochaine, à très vite.